وكان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد. Imagine un homme qui a passé toute sa vie à prier, jeûner, faire le bien. Mais au moment de rencontrer son Seigneur, il découvre que tout a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il avait associé à Allah quelque chose dans l'adoration. Parce qu'il n'avait pas protégé son tawhid. Quelle perte immense! Le tawhid, c'est le cœur de l'islam, son fondement, sa raison d'être. C'est la clé du paradis. Sans lui, aucun acte, aussi bon soit-il, n'a de valeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a point de divinité à part moi. Adorez-moi donc. » Le tawhid a trois aspects. Premier aspect, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. C'est croire qu'Allah est le seul créateur, maître, celui qui donne la vie et la mort, celui qui gère toutes les affaires de l'univers. Aucun être, aucune force, aucun esprit ne partage ce pouvoir avec lui. Même les polythéistes à l'époque du prophète reconnaissaient ce point, mais cela ne suffisait pas à les sauver. Deuxième aspect, tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est le cœur de l'épreuve. Reconnaître Allah comme créateur ne suffit pas. Il faut l'adorer lui seul, sans rien lui associer. Cela veut dire prier, jeûner, invoquer, avoir peur, espérer, aimer, se soumettre. Tout cela uniquement pour Allah. Pas de vœux aux tombes, pas de prière à des saints, pas d'amulette ou de porte-bonheur, car Allah dit « Ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui ». Troisième aspect, tawhid al-asma wa sifat, l'unicité dans ses noms et attributs. C'est croire qu'Allah possède des noms parfaits et des attributs sublimes tels qu'il les a mentionnés dans le Coran ou par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne les modifie pas, on ne les nie pas, on ne les interprète pas selon notre logique humaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant ». Quelle est l'importance du tawhid? Le tawhid est la première obligation avant la prière, avant le jeûne. C'est le message de tous les prophètes comme le confirme ce verset. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager disant « Adorez Allah et évitez les taroutes ». Le tawhid est la cause de l'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui meurt sans avoir rien associé à Allah entrera au paradis ». Mais il est aussi la cause principale de la perdition quand il est négligé. Même un simple shirk mineur, comme faire une œuvre pour plaire aux gens, peut invalider une partie de nos actes. Le shirk majeur, lui, annule tout, même si la personne a passé sa vie à faire le bien. Le tawhid donne le sens à la vie. Il libère l'homme de la soumission aux créatures. Il t'aide à vivre sans peur des gens, sans attente exagérée d'eux, sans espoir placé dans ce qui est faible. C'est une protection contre le stress, la jalousie, le désespoir. Celui qui vit avec un cœur rempli de tawhid est tranquille, confiant, fort dans sa foi. Même dans les pires situations, il reste ferme, comme Ibrahim alayhi salam. J'étais dans le feu, mais confiant en Allah, comme Yunus alayhi salam, seul dans le ventre de la baleine, disant « Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Le tawhid, c'est ce qui a permis aux compagnons de tout abandonner, famille, fortune, confort, pour la seule satisfaction d'Allah. Ils avaient compris que rien ne valait l'éternité et que ce lien avec Allah était la chose la plus précieuse. Les jours du jugement, la balance pèsera lourd ou léger selon la présence du tawhid dans ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme viendra avec des montagnes de péchés, mais une seule carte sur laquelle est écrite La ilaha illallah, et cette carte sera plus lourde que tout le reste. Mais à l'inverse,
celui qui n'a pas protégé son tawhid, celui qui a invoqué autre qu'Allah ou adoré autre que lui, se verra dire « Va vers celui que tu invoquais dans le bas monde et demande-lui secours. » Le tawhid est donc le critère ultime. Celui qui l'aura vécu, protégé, sincèrement pratiqué, même s'il a chuté, Allah pourra lui pardonner. Mais celui qui meurt avec du shirk majeur sans s'être repenti, Allah ne lui pardonnera pas. Mon frère, ma sœur, cette parole, La ilaha illallah, ne suffit pas à être dite, elle doit être vécue, ressentie, protégée. Apprends le tawhid, surveille ton cœur, ne donne à personne ce qui revient à Allah. Fais chaque acte pour Allah. Repens-toi dès que ton intention se trouble. Crains le shirk caché, le regard des gens, l'orgueil, l'ostentation et surtout demande constamment à Allah. Oh Allah, accorde-moi une foi sincère, un cœur pur et la fermeté sur ton unicité jusqu'à ma mort. Le tawhid est le plus grand trésor. Protège-le, vis-le, meurs avec. Et le jour où tu comparaîtras devant ton Seigneur, que ta langue dise avec vérité, La ilaha illallah.